Salut les amis, comment ça va? Bah nous ça va super bien. Je voulais vous dire désolé pour le temps qu'on a mis parce qu'il fallait avoir une petite autorisation depuis longtemps qu'on attendait. Là c'est bon, on l'a acquis. Voilà, je vous fais montrer un peu le bois. Super beau le bois encore, hein. Ça change pas. Et là aujourd'hui on est sur US allemand. Puis voilà, on verra pour les trouvailles, hein. Voilà, à tout à l'heure. Bon, là les amis, on pense savoir ce que c'est. Alors au début, je l'ai vu comme ça, je me suis dit c'est une charnière, mais en fait, super trouvaille. Super trouvaille. C'est un petit rasoir US. Bien sûr sans le manche qui lui était en fer. Et bougez pas, on va mettre un petit coup de brosse. Et je crois que c'est le modèle qui s'ouvre pour mettre la lame. Allez, regardez, je vais vous faire voir. Donc moi c'est le deuxième que je fais de cette sorte là. Voilà, donc je pense que sur YouTube il y a plus de connaisseurs du WW2, donc du US deuxième guerre, donc c'est Ever Ready, hein. Voilà, c'est un Ever Ready super connu, marque d'aftershave en deuxième guerre, mais aussi en première, faut le savoir. Donc voilà, un petit rasoir US qui a mangé parce que normalement il y a une petite patte ici qui s'ouvre et qui se referme pour mettre la lame. Donc voilà, c'est bien marqué New York. Là on a Ever Ready et normalement, bon là il y a de la terre et vu que mes gants ils sont déjà bien crado, voilà, patente. Bon, j'ai pas la date, on vous la donnera au nettoyage. Donc voilà, super trouvaille pour commencer la journée. Donc là les amis, juste à côté du trou ici, là où c'est qu'on a fait tout à l'heure le premier morceau. Voilà, on a trouvé la deuxième partie, donc lui il est vraiment malade quoi. Et, on vous mettra une photo d'un que j'ai fait en bon état il y a quelques années pour comparer à celui-là. Du coup vous avez cette partie là qui est juste à côté, qui se mettait ici. Bon, malheureusement tout est flingué quoi, mais bon, vous voyez, hop, voilà, ça se mettait comme ça ici. Donc ça se relevait, vous bloquiez la lame ici, vous reclipsiez, et puis voilà. Et alors là je pense que le gars, parce qu'ici en fait on est sur un secteur qui a beaucoup bombardé, qui a beaucoup été bombardé par les Allemands, donc je pense que à l'époque, donc là on est sur secteur juillet 1918, et je pense qu'ici ils ont été pris au dépourvu quoi. On est époque, ouais, deuxième bataille de la Marne, donc juillet 1918. Les gars sont surpris par les obus, et je pense que, en fait tout à l'heure je vous disais qu'il y aurait peut-être le manche en fer ici, mais vu qu'il n'y a aucune trace de rouille ici, je pense que le gars a dû faire tomber son kit. Donc quelque part ou pas, il doit y avoir la boîte de lame qui était en alu et le manche en fer. Mais bon, vu que à mon avis on le retrouvera pas 100 ans après, parce que la terre elle a l'air super acide quand même. Du coup voilà. Les amis, voilà, le trou est là. Petite trouvaille. Boucle de masque à gaz. La sangle qui allait autour du cou quand il se baisse. Comme ça il s'enlève pas. Voilà. À tout de suite pour une nouvelle vidéo. Oui les amis, voilà, à côté du trou de la boucle de masque à gaz. Tête d'obus français. J'ai déjà gratté, hein, j'ai déjà enlevé la terre. Donc le bout là. Dommage. Belle trouvaille quand même. Voilà, à tout de suite pour les nouvelles trouvailles.
Alors les amis, donc là on vient de faire une balle de Lebel. Bon, la balle de Lebel, on va pas faire de cours dessus, tout le monde connaît. Sauf que vu qu'on est sur terrain américain, c'est une balle de Lebel. Donc on voit bien l'usine RA 1917. Donc elle a été usinée aux États-Unis. On vous dira ce que ça veut dire RA parce que là tout de suite je sais plus. Et c'est les mêmes marquages que sur une. Voilà, là on voit bien que sur une 3006 classique. Donc voilà, Lebel 3006. Même usinage. Pourtant, elle a dans l'esprit français, c'est 100% français, alors que non. Il y en a même des anglaises, je crois. Bon les amis, petit chargeur du S17 complet. Voilà. Bon, il n'y a pas les petites patelettes de sécurité qu'il y a normalement quand on les trouve à 5. Parce que généralement on les trouve à 4 coups. Les mecs les refaisaient vite fait comme ça. Donc celui-là il a dû tomber de la cartouchière ou autre. C'est rare que quand les mecs les refaisaient, ils prenaient le temps de mettre les 5 balles parce que c'est galère. Ça déborde de partout. C'est pour ça que bien souvent quand vous trouvez des clips allemands, il y en a 4. Donc voilà, petit chargeur du S17. Ouais les amis, voilà le trou est là. Voilà un petit morceau de ma tente. Là on verra au nettoyage, je pense qu'on pourra bien le ravoir. Encore avec son morceau de bois à l'intérieur. Voilà, on reprend pour la prochaine vidéo. Là les amis, bon. Ça c'était touche pas à ça petit con. On va sûrement la réenterrer, mettre une grosse pierre dessus. Voilà, grenade citron, modèle 16. Super dangereux, faut faire gaffe. Bon, bouchon en étoile de grenade à manche, un classique. Hein. Avec encore le carton au fond. Voilà. Ouais les amis, pioche de pionniers allemands, première guerre. Ils les ont aussi utilisés en deuxième guerre. On les voit ici au renfort en acier. Il y avait plusieurs tailles, hein, mais bon c'est voilà. Pioche réglementaire allemande, première guerre, surtout utilisée pour les pionniers. Là sur notre endroit il y a beaucoup de trous d'hommes et beaucoup de tranchées, donc voilà, celle-ci a de l'histoire.